La première des différences entre les femmes avec qui on couche et les femmes qu'on épouse, c'est que les femmes avec qui on couche, on prend un hôtel rapidement à côté. Un hôtel bien miteux, bien piteux, bien bizarre, et puis on prend 1 ou 2 heures dedans, et puis bon, on passe du temps. Mais avant ça, on lui donne à manger. Elle est bien rassasiée, et puis après, quand on finit de coucher avec elle, on lui donne quelques billets de banque, ou souvent on lui donne absolument rien, et puis elle s'en va. Mais la prochaine fois qu'on l'appelle, elle court encore et puis elle vient. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de manger et d'avoir des billets de banque avant de rentrer chez elle à la maison. Par contre, la femme qu'on épouse, on est prêt à réserver un dîner aux chandelles, on est prêt à acheter des bagues qui sont chères et on est surtout prêt à acheter un château afin de vivre avec elle pour bâtir un avenir qui est plus sérieux et qui est plus organisé. Voici la première des différences. La seconde des différences, c'est que les femmes avec qui on couche, le potentiel qu'elles ont se résume dans leur physique. Oui, ce qu'elles ont à proposer comme monnaie d'échange, c'est leur physique. Et toute leur concentration se fait sur le physique. Elles sont belles, elles sont apprêtées, elles ont des rondeurs. Leur confiance est basée sur le physique. Elles croient en leur physique. Et c'est le physique qu'elles utilisent comme appât pour avoir un homme dans leur vie. Donc quand finalement l'homme arrive, qu'il a accès au physique et que souvent le physique n'est pas si agréable que ce qu'il avait cru entendre, voir ou avait cru à la base, mais il se cherche après. Par contre, la femme qu'on épouse, elle sait qu'elle a un beau corps. Et puis elle sait que les corps sont partout. Sauf que elle n'est pas constituée que de corps. Elle est constituée d'une âme et d'un esprit. Donc c'est la femme qui va tout faire pour avoir un bel esprit, pour avoir une belle âme et enfin pour avoir un beau physique. Mais la vraie difficulté avec elle, c'est que tant que tu ne séduis pas son âme et que tu ne séduis pas son esprit, tu ne peux pas séduire son corps ni avoir son corps. Vous voyez la différence, non? Alors la femme avec qui on couche, c'est une femme qui s'en fout de comment on la traite. Non, c'est pas important. Comment tu lui as parlé, qu'est-ce que tu lui as dit, la place que tu lui as donnée, le respect que tu lui as donné, tout ça. C'est pas son problème. Elle, tant qu'elle peut être là, elle peut faire des images, elle peut faire des photos, elle peut espérer. Parce que pour elle, c'est un privilège d'être avec un homme. C'est-à-dire qu'elle elle est contente. Il ne faut pas beaucoup pour la séduire et pour lui faire plaisir. Si elle a mangé, elle est rassasiée, elle est à côté d'un homme, surtout quand l'homme là, il a les moyens, même, oh là, elle a gagné totalement sa vie. Là, elle est heureuse. Par contre, la femme qu'on épouse, elle va au-delà de ça. C'est-à-dire, elle, d'abord, elle se respecte, elle a une belle estime d'elle-même, mais c'est elle qui t'impose comme elle souhaite être traitée. Parce qu'elle sait que ce qu'elle peut t'apporter dans ta vie, les physiques qu'on voit partout ne peuvent pas t'apporter. Sa présence est une bénédiction. Mais au-delà de sa présence, elle a un esprit qui est élevé, qui contribue à ce que tu puisses te réaliser dans la vie. Donc, elle connaît sa valeur. Les points de différenciation, en général, se résument à 3 points. Le premier point, c'est l'estime qu'elle a d'elle-même. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'elle pousse les gens à la traiter. Et le troisième point, c'est son niveau d'intelligence. Une femme qui manque d'intelligence, une femme qui manque d'estime de soi, une femme qui est incapable de donner des limites et d'indiquer aux gens comment la traiter, c'est une femme avec qui tout le monde va coucher et puis la personne va partir. Mais une femme qui a de l'intelligence, une femme qui a de l'estime, qui se connaît, qui s'aime, qui connaît ses forces, et une femme qui est capable d'imposer des limites et expliquer aux hommes comment elle souhaite être traitée et elle ne va pas baisser les chines, c'est une femme qui va finir par être épousée. Et la différence entre les deux, c'est que la majorité des femmes sont des femmes de la première catégorie. C'est pourquoi beaucoup d'hommes couchent avec elles et puis après ils disparaissent. En vérité, c'est pas que les hommes soient mauvais. Parce que j'entends beaucoup de femmes, mais les hommes sont mauvais, ils sont pas mauvais. Façon, tu te donnes à lui, c'est comme ça, il t'utilise, ou bien c'est comme ça, il fait de toi sa reine. La vie, c'est comme ça. Oui, oui, comme un proverbe le disait, façon, tu te places et puis on prend ta mesure, c'est comme ça ton pantalon vient. Si on prend ta mesure que tu fais rentrer ton ventre, tu penses que tu fais du mal à qui? C'est à toi même que tu fais du mal. C'est au moment où il est en train de prendre les mesures là que tu dois bien te placer pour qu'il prenne toutes les mesures. Mais il y a beaucoup de femmes qui font des concessions rien que pour être avec un homme. Elles considèrent qu'en fait, sa valeur est définie par sa capacité à être dans la vie d'un homme. À partir de ce moment, l'homme, lui, il commence à s'en foutre, il fait ce qu'il veut. Une femme qu'on épouse, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui a de la force de conviction, c'est une femme qui est capable de délimiter ton périmètre d'accès, ton périmètre de comportement. Elle est capable de dire ça, on ne fait pas. Elle est surtout capable de donner des conseils qui sont avisés sur ton futur. Tu peux faire l'homme développer ton ego et dire non, je ne t'écoute pas, mais elle finit toujours par avoir raison. C'est un esprit dans un corps. C'est une femme qui est dotée de sagesse et d'intelligence. Et il y a beaucoup de femmes qui ont ces capacités. Sauf que la société leur a fait croire qu'elles sont inutiles et tout ce qu'il leur faut dans la vie, c'est un mari qui va venir leur acheter à manger et qui va donner de la valeur à leur physique.
Voici la vraie différence. C'est pourquoi, quand je parle à beaucoup de femmes, parce que je discute avec énormément de femmes, je leur dis toujours que les relations, c'est un jeu d'esprit. Celui qui a l'esprit le plus faible, c'est celui qui est exploité. Et il y a beaucoup de femmes qui ont un esprit qui est faible, qui sont incapables de mettre des limites dans ce qu'elles acceptent et dans ce qu'elles s'imposent. Si vous ne développez pas une estime de soi qui est conséquente, qui est convaincante, vous allez accepter n'importe qui dans votre vie. Et comme les femmes ont l'art de ne jamais reconnaître leur erreur, elles vont toujours mettre ça sur les hommes. Les hommes sont mauvais, les hommes sont pas bien, les hommes sont infidèles, ils sont violents. En vérité, il y a des femmes qui sont tellement violentes, qui sont tellement mauvaises pour elles-mêmes, qu'il y a des hommes qui n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il arrive, il est juste là, il obtient ce qu'il veut et puis il s'en va. Est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un à qui vous dites je coûte 10 francs va dire non, tu as trop de valeur, je vais te donner 100 francs? Non, 10 francs que tu as dit là, c'est ça, il va payer. Et il va faire pour 100 francs dans ton corps et puis après il va partir. Mais bon, il y a des femmes qui seront épousées, il y a des femmes avec qui on va coucher. Et si vous remarquez bien, celles qui ont le beau physique, celles qui parlent beaucoup, celles qui focalisent tout sur le physique, très souvent à un certain âge, tu cherches autour d'elle, elle est seule. Et puis il y a une qu'on n'a pas trop calculée, on dit bon, c'est la même, elle va faire quoi? C'est elle qui finit par être mariée et par être heureuse. La femme avec qui on couche confond sa vie et sa vie de couple. C'est-à-dire toute sa vie se résume à sa vie de couple. Si tu lui enlèves le couple ou la présence d'un homme dans sa vie, elle n'a plus de vie. La femme qu'on épouse, elle a une vie avant d'avoir une vie de couple. Et ce sont les hommes qui se battent pour les avoir dans leur vie parce qu'ils savent le privilège qu'elle représente d'entrer dans leur vie. C'est bon. Bonne journée à vous.